Autant de fautes, autant de coups de fouet. Qui ne se souvient pas de cette injonction de l'enseignant lorsqu'on se trouvait en situation d'impasse face à un exercice? Le fouet était alors considéré comme instrument de reboot si une réponse évidente nous échappait ou que l'on était en proie à l'indiscipline. Le fouet était également un instrument de transmission de valeurs comme la droiture, le respect, la discipline et l'humilité. Si nous regardons nos aînés, nos anciens et même nous-mêmes, nous pouvons conclure que c'est grâce à la force de la chicotte que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes, comme on dit sur le quartier, nous sommes de la vieille école. Donc c'est-à-dire nous sommes passés par la chicotte en milieu scolaire. Et alors je peux vous assurer que moi qui suis devant vous, je suis un produit de la chicotte. Et je vous assure, les résultats sont bons. Pour dire que la chicotte a un rôle important en milieu scolaire. Parce que ça participe à l'éducation, à la discipline en milieu scolaire. Mais l'autorité de cet instrument est désormais retirée. D'après la circulaire de Madame le ministre des Enseignements secondaires, les châtiments corporels en milieu scolaire sont formellement interdits. Cette décision trouve sa raison d'être dans plusieurs textes relatifs à la politique de l'éducation en vigueur au Cameroun. La circulaire de Madame le ministre vient juste rappeler, parce que cette loi-là existe déjà, non seulement dans la loi d'orientation, mais aussi dans le code pénal où il est strictement interdit de porter atteinte non seulement à l'intégrité physique, à l'intégrité morale et je dirais pour conclure que Madame le ministre a tout à fait bien fait d'interdire ces actes de violence dans les établissements et je pense que cet arrêté est salutaire. Salutaire, oui. Mais qu'en est-il de la cible dont les conduites semblent migrer vers ce que le sociologue Émile Durkheim appelle l'anomie? C'est une grosse erreur parce que, en disant cela, les élèves écoutent le journal, ils suivent les informations. Alors ils vont dire, ah tiens donc, nous avons fait face au phénomène des violences en milieu scolaire. En utilisant par la chicotte, je suis presque certain que ce phénomène ira de mal en pis. La violence en milieu scolaire, surtout non seulement envers les élèves eux-mêmes et envers les enseignants va aller croissante. Parce que l'enfant il va se dire, bon, même si j'arrive en retard, d'habitude on me fouettait, maintenant je peux me permettre d'arriver en retard, on ne va rien me faire, on va juste me dire, va défricher. En plus, je ne suis même pas obligé de défricher. Si je refuse de défricher, on ne va toujours pas me fouetter. On va me dire 8 jours d'exclusion, je m'en vais à la maison, puis je reviens calmement. Donc vous voyez, ça va créer une certaine liberté, un certain libertinage chez les élèves qui se permettront de faire tout ce qu'ils voudront. Et lorsque l'enseignant voudra hausser le ton, en fait, déjà l'enseignant va perdre certaines de ses pouvoirs. Parce que, voyez-vous, en sixième, si un enfant, il y a certains parents qui, excusez-moi, mais qui ne sont pas très nets. Un parent va dire à son enfant, bon, on ne fouette plus à l'école. Le ministre a dit, on ne fouette plus, donc le fouet est interdit. Après, quand l'enfant de sixième, il va aller avec ça à l'école. Il va dire, mais tiens, ma mère m'a dit qu'on ne fouette plus, donc même si je fais quoi, le prof ne va pas me fouetter. Dès la base à la maison, donc, il y a d'abord un dessin aller. C'est pourquoi l'ancien maintenant ne pas avoir les mots de tête et tout qu'on sort pour maintenant sanctionner. Parce que le fouet n'est pas seulement pour faire du mal à l'enfant. Ça peut aussi faire en sorte qu'il essaie d'avoir peur. Que bon, si le maître ou la maîtresse ou l'enseignant demande de faire les devoirs, qu'il puisse les faire. La chicotte ne fera qu'aggraver le mal. Puisque la chicotte a existé, a toujours existé. Et les violences perdurent et on ne peut pas rendre un mal par un autre mal, ce qui fera qu'aggraver les choses. Donc je penserais plutôt à essayer de penser à un dispositif sécuritaire et je dirais former déjà les enfants en ce qui concerne les violences dès le bas âge, à les édifier, à les sensibiliser sur les risques, les conséquences que quelqu'un encourt en émettant un acte de violence sur son camarade ou sur un enseignant. Si l'on s'accorde avec les sociologues de l'éducation, la réussite scolaire semble étroitement liée à la réussite sociale.
Mais tout dépend de la configuration culturelle de chaque groupe. Si ailleurs la chicotte est sévèrement rejetée et s'oppose comme une mesure antiscolaire, est-ce le cas dans toutes les sociétés en présence? Mais si nous restons un peu plus évolutionnistes, il faut dire que la chicotte peut s'utiliser rationnellement. Combien de coups est-ce qu'il faudrait, par exemple, donner à un enfant par jour? Et surtout, où est-ce que, sur quelle partie du corps il faut taper sur l'enfant? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est sur le dos? Est-ce que c'est sur la main? Est-ce que comme on a vu parfois dans la société, des enseignants qui tapent sur des enfants un peu de partout, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faudrait taper sur l'enfant? Autant dire que les sciences sociales sont prudentes. Interdire radicalement la chicotte serait frapper de plein fouet notre société et l'exposer au châtiment de l'anomie.